qui sont comme en Christ pour remercier tous ceux-là qui, du son de ma voix, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachent à la parole, accordent la priorité au royaume de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachez à la parole comme vous le faites. Vous recevez la parole s'immense dans votre cœur. Et après votre éducation, vous partagez, vous touchez les âmes. Vous ramenez les âmes à Dieu. Comme nous étions égarés, perdus, comme nous, bien mes frères et sœurs en Christ, vous êtes associés à moi afin qu'ensemble, nous ramenons les âmes. Nous les ramenons au Père, au Créateur, à la source de vie. Je vous dis infiniment merci. Merci parce que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous participez à l'édification. Merci, bien mes frères et sœurs en Christ, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de voix au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes. Ensemble, nous participons à l'édification. Ensemble, nous inondons le ciel. Bien mes frères et sœurs, je vous dis infiniment merci. Je ne saurais le faire toute seule, mais ensemble, nous sommes forts. Voyez-vous, lorsque nous touchons ces âmes, ils viennent à la repentance et à la conversion à partir du moment où ils ont conscience qu'ils sont rapprochés et attachés à Dieu, ils se joignent à nous et tel est encore le phénomène qui se remet en route. Bien, mes frères et sœurs, le champ s'élargit et nous allons toujours à la conquête des âmes. Raison pour laquelle ce matin, je viens vous remercier du plus profond de mon cœur. Je vous dis infiniment merci parce que nous accordons tous la priorité au royaume. Merci du plus profond de mon cœur. Restons-y attachés, persévérons encore et courons encore derrière les âmes afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi qu'aux familles respectives. Et à très bientôt. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie, après que vous soyez édifiés, que vous joignez à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole au maximum afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, d'illuminer les cœurs. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons inonder le ciel de joie. Et encore 2 fois. Merci. Amen. Bien, dans le Seigneur, nous passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Père, je te bénis ce matin, ce nouveau jour, le soleil, le Dieu qui nous accorde encore cette grâce. Levé comme couché, je te bénis et je t'élève, je t'acclame, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je te célèbre, le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Merci, Papa, pour ce nouveau matin. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité. Merci pour le souffle de vie, compté parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précis. Que tu m'accordes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, la parole vivante et efficace, la parole créative qui est au commencement, qu'elle touche encore ce matin, qu'elle touche change les vies, qu'elle touche transforme les vies, qu'elle touche illumine les cœurs, qu'elle touche sauve les vies. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci.
Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au Jésus ma lumière m'éclaire le jour. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu, de près il m'entoure et plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul.
Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous nous avons prié. Amen. Alors, Seigneur, passons à prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Notre Père céleste, je te bénis ce matin, en ce nouveau jour, le soleil. Je viens bénir ton nom, Père. Merci pour ce nouveau matin. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, tous sont infiniment réponse. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste toujours moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange-la, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, que tu me donnes de venir honorer à ta parole. Cette parole touche encore ce matin. Elle transforme, sauve les vies. Qu'elle illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons lire ce matin Genèse 24, 63. Un soir que, un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans l'attente de sa mère Sarah. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, ce matin, nous allons partager cet enseignement, la méditation. Nous allons nous centrer plus sur des exemples bibliques. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque je remonte mes enseignements précédents, j'en ai partagé pour ce qui était de la repentance, de la conversion. J'ai partagé ces points très importants. Et par la suite, je vous ai mentionné qu'il fallait que je vous montre comment vivre après la nouvelle naissance. Après la repentance et la conversion, passe à une nouvelle vie. Et comment vivre après la repentance et la conversion. J'ai déjà partagé un enseignement où je vous ai fait part du cas de Josué. Et bien évidemment, un enseignement où je vous parle de la lumière, la parole de Dieu qui est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sens. Aujourd'hui, je viens toujours compléter dans le même sens pour que nous puissions comprendre comment vivre après la repentance et la conversion. Les exemples bibliques de ce jour nous permettront de comprendre encore plus comment vivre après la repentance et la conversion. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Genèse 24, 63, il est question d'Isaac, le fils de Abraham et Sarah. Abraham avait demandé à son serviteur de poser la main sur sa cuisse et de jurer qu'il ira chercher une femme pour son fils. Il lui avait bien indiqué ce qu'a fait son serviteur. Il allait chercher Rebecca pour Isaac. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs en Christ, pendant que le serviteur et Rebecca venaient, Isaac méditait. C'est écrit. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs,
Il leva les yeux, regarda et voici des chameaux arriver. Il méditait. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, Isaac était le fils promis à Abraham et Sarah. Mes frères et sœurs en Christ, Abraham, le père de la foi, Isaac va vivre son expérience personnelle avec Dieu. Pleurait la mort de sa mère, de méditer et d'attendre quand Dieu lui amènera Rebecca. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'Écriture indique qu'il a pris Rebecca pour épouse. L'a aimé tous les jours et qu'il a été réconforté après la mort de sa mère. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Isaac aimait et n'aimait que Rebecca. Il a aimé que Rebecca dans une culture polygame. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions ceci. La méditation et la prière faisaient partie de la vie d'Isaac. La méditation et la prière étaient intimement liées à la vie d'Isaac, façonnant même l'orientation de sa famille. Il méditait lorsque sa femme. La méditation est très importante pour nous, bien mes frères et sœurs, comme Isaac, il méditait. Nous devons méditer. Méditer la parole de Dieu. Nous devons consacrer un temps à la méditation. Que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. En méditant la parole de Dieu, nous allons recevoir des révélations dans le Saint-Esprit, le côté spirituel de la parole. C'est qu'après ça, que nous aurons du succès. La parole de Dieu va nous apporter beaucoup. Révélation sur révélation. Et mes frères et sœurs, lorsque nous allons méditer, nous allons à la rencontre de Dieu par une démarche personnelle. Nous allons rencontrer Dieu qui a créé le contenant et le contenu. Nous allons par nous-mêmes rechercher ce Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Dieu regardera notre cœur. Par notre démarche personnelle, il va par notre démarche personnelle, bien mes frères, il va se révéler. C'est écrit. Là, nous avons parlé du cas d'Isaac. Le deuxième exemple biblique est celui de Josué. J'en ai déjà parlé lors d'un enseignement et je me permettrai d'y revenir. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après le cas d'Isaac, nous allons toucher comme deuxième cas biblique le cas de Josué. Bien mes frères et sœurs en Christ, après la mort de Moïse, le Seigneur donna des instructions à Josué. Bien mes frères et sœurs en Christ, Josué était l'aide de Moïse. Alors, l'instruction était de méditer sur le livre de la loi. Comme mentionné dans Josué 1:8, que ce livre, la loi, ne soit un point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mes frères et sœurs en Christ, si nous remontons toujours dans les Écritures, le psaume font écho de cet avertissement qui a été donné à Josué. Le psaume 1, verset 2 au verset 3, mais son plaisir est dans la loi du Seigneur. Et dans la loi, il médite jour et nuit. Il rassemblera à un arbre fermement planté au bord des ruisseaux, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans Somme 1, 2, 3, nous portons des fruits pendant la saison. Nous ne séchons pas. C'est comme un arbre planté au bord de l'eau. Nous fleurissons permanemment. Pourquoi? Parce que nous sommes connectés à la parole. Nous sommes connectés à Dieu. Nous sommes connectés à la source de Dieu. C'est sa parole. La parole aboutit à tout ce qui est écrit, nous permet de prospérer. Donne des fruits pour prospérer. C'est écrit, bien mes frères et sœurs en Christ. Donne du fruit pour prospérer. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous méditons la parole, bien mes frères et sœurs en Christ,
nos affaires sont bénies. Nous sommes bénis. Frères et sœurs en Christ, lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous expérimentons des grandes choses. C'est écrit, bien mes frères et sœurs en Christ. Mon plaisir est dans la loi du Seigneur. Dans sa loi, il médite jour et nuit. Comme par la suite, il ressemblera à un arbre fermement planté au bord d'un ruisseau. Voyez-vous, on décrit la personne que tu es, que je suis, lorsque nous sommes attachés à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes comme un arbre planté au bord d'un ruisseau. Pour mentionner qui porte ses fruits à la saison et donne les feuilles de ce fan. Et dans tout ce qu'il fait, nous prospérons. Nous avons la découverte de Dieu. Nous prospérons. Bien aimés frères et sœurs, Dieu ne ment pas. Il est fidèle à sa parole. Nous attachons à sa parole. Et sa parole nous enseigne. Elle nous inspire. Elle nous corrige. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Elle nous instruit. La parole de Dieu. Elle est porteuse dans notre vie. Elle nous instruit. Et lorsque nous comprenons tout ce qui est de la parole, c'est alors que nous portons des fruits. Parce que nous mettons en pratique la parole, nous recevons la parole, nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Et à partir du moment où bien elle s'ensemence en nous, elle porte ses fruits. C'est de ça dont il est question, bien aimés frères et sœurs. C'est cet ensemble qui fait ce que nous allons vivre cette nouvelle vie. C'est comme ça que nous allons vivre dans cette nouvelle vie, avec la repentance, la conversion. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important d'y rester. Exemple d'Isaac, l'exemple de Josué. Nous allons passer à un troisième exemple qui est celui de David. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. Dans le psaume 143 du verset 4 au verset 5, c'est pourquoi mon esprit est submergé en moi, mon cœur est consterné en moi, je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes actions, je pense au travail de tes mains. Bien mes frères et sœurs, il est question de David. David médite de ses expériences passées avec Dieu. Est-ce que son expérience actuelle était accablante? Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous pouvons voir dans la vie de David que intentionnellement son cœur et son esprit sont plantés sur Dieu. La crainte sur la stabilisation de ses réactions. C'est pourquoi mon esprit est submergé en moi, mon cœur est consterné en moi. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes actions. Je pense au travail de tes mains. Je médite sur toute la méditation. Je médite sur toutes ces actions. Je pense au travail de tes mains. Bien, mes frères et sœurs en Christ, ils pensent à ce que Dieu a fait, aux merveilles de Dieu. Nous devons méditer la parole. Je voudrais vous apporter ces exemples bibliques pour que vous compreniez cas par cas quel était le cas de David. L'expérience de David n'est pas celle de Josué. L'expérience de Josué n'est pas celle d'Isaac. Oui, bien, mes frères et sœurs, Isaac a reçu des genoux. David a eu la victoire. Josué a conduit le peuple. Chacun a une expérience. Partant de ces expériences, vous allez bien évidemment vivre votre expérience, bien mes frères et sœurs. Peut-être la vôtre sera celle similaire à celle de David, ou alors similaire à celle d'Isaac, ou alors similaire à celle, bien mes frères et sœurs, de Josué, ou encore d'un autre exemple biblique, bien mes frères et sœurs en Christ. Illustrant ces exemples nous permet de comprendre ce qu'il en sera après la repentance et la conversion, la nouvelle vie. Ces exemples bibliques nous permettent, bien mes frères et sœurs en Christ, de vivre, n'est-ce pas, l'expérience de tous ceux-là qui ont médité la parole. Il y en a bien d'autres, mais je me suis attardée sur ces trois cas pour que nous puissions comprendre ce qu'il a mené lorsque nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous attachons à Dieu. Vous me chercherez, vous me trouverez. Vous me cherchez. De tout votre cœur. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es moi. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Aimer Dieu, c'est de méditer sa parole, vous aimer. Aimer Dieu, c'est de s'attacher à sa parole.
Aimer Dieu, c'est de lire, méditer, recevoir la parole. Aimer Dieu, c'est d'acter la foi, d'obéir à sa parole. Aimer Dieu, c'est de mettre en pratique la parole. Aimer Dieu, c'est de me nourrir la parole et de partager la parole. Aimer Dieu, c'est de me souvenir comme j'étais comme eux et de partager la parole comme mentionné, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, c'est de se soucier des âmes. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille à l'écoute de mon prochain et de lui apporter, si besoin est, ce que je dispose. Aimer Dieu, c'est participer à l'édification des autres. Aimer Dieu, comme mentionné, il y aurait plus de joie au ciel, d'abonder le ciel de joie et encore de joie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lèvres sèches, la flotte tombe, et la parole. La parole. La parole de Dieu demeure éternellement. Le mois est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement qui compléteront cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie de tendre l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vous ai bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'illustrer par le cas. Lorsque nous avons des bêtes, nous avons des porceaux, ils sont à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mais à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'accroche
de toi. Seigneur Jésus, je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes, mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où nous devons mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moment opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare?
Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Tant de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi, je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je repris le partage au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, passons à l'adoration. Entre les bienfaits de Dieu, elle est tous de
ciel bleu. Au lieu de baisser la tête haut, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant combien le nombre en est adoré. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer, moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer, moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père, moi je vis pour te célébrer. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir. Moi je vis pour t'obéir, obéir, Père. Moi je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Obéir, le privilège que tu me donnes. Obéir, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.